Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Alexandre Malafaille, essayiste, entrepreneur, chacun vous connaît maintenant au micro d'Europe 1 et cofondateur du think tank Sinopia. Alors mon cher Alexandre, bonsoir. Bonsoir Julien. Un an après le début du premier confinement, vous dites rien de moins que les Français sont victimes du syndrome de Stockholm. C'est un peu fort. Vous savez, après un an de privation collective et massive de liberté, une espèce de sorte d'assignation collective à résidence, c'est quand même un peu mon sentiment. Alors, je n'affirme rien, je suis très prudent, mais c'est comme le fruit d'une observation sociologique d'ensemble. Alors, je m'explique. Le syndrome de Stockholm, c'est la relation étrange et paradoxale qui s'installe entre quelqu'un qui est privé de liberté, quelqu'un qui est pris en otage par exemple, et son geôlier. Donc celui qui est détenu, on vient à développer de l'empathie vis-à-vis de son geôlier, il justifie même ses actes et en même temps, il se méfie de tout libérateur potentiel. C'est très étonnant, mais c'est prouvé. Oui. Et bien d'une certaine façon, je trouve que c'est ce qui arrive aux Français dans leur relation avec le gouvernement. Alors comment un phénomène comme celui-ci peut-il se produire selon vous ? Alors la clé, Julien, c'est la peur qui réveille notre instinct de survie. Mais en effet, il y a de quoi avoir peur. Entre la rhétorique guerrière employée depuis un an, la guerre, ennemi invisible, première ligne, front, offensive, flambée, quarantaine, couvre-feu, je vous en passe des dizaines, et puis la litanie incessante des chiffres de la mort, il y a de quoi psychoter. Psychoter grave même. D'autant que, et en plus de ça, le gouvernement abuse de l'arme de la culpabilisation. En clair, si le virus est toujours là, c'est de notre faute. Si le virus circule, c'est parce que nous circulons. Bref, il faut que nous arrêtons de circuler. Et ça, et oui, c'est QFD, vous me direz. Ouais, sauf que ça veut dire qu'on accepte ces privations de liberté et on venait même jusqu'à en redemander en disant oui, il faut qu'on y passe, qu'on n'a pas le choix. La conséquence logique, c'est le refus de toute prise de risque finalement. Et oui, c'est ça le problème, c'est qu'en fait on est plongé dans cette anxiété de masse et donc cet esprit critique qui nous caractérise disparaît et l'idée même de prendre un risque pour retrouver sa liberté fait peur. Au lieu de sonner la mobilisation générale depuis un an, en fait c'est le contraire qui s'est produit. On est tous aux abris en attendant bien sûr le retour des jours heureux promis par les geôliers. Bien, vous dites que l'esprit critique disparaît, vous avez des exemples ? Oh, j'en aurais de quoi tenir toute la soirée, mais je vous en donne 4. Le port du masque en extérieur par exemple. Aucune étude internationale ni personne ne peut démontrer que c'est utile. Et pourtant, tout le monde le porte, alors que c'est quand même très désagréable. En extérieur, je le dis bien. Plus grave encore, depuis un an, aucun vrai débat public sur les libertés publiques. Et alors, c'est pas grave, on passe. On ne cesse de dire que les conséquences à moyen terme et long terme de l'épidémie sur l'économie, l'emploi, etc. sont dramatiques. Oui. On ne change rien à rien. Et puis si un pays fait autrement et s'en sort peut-être pas si mal que ça, on observe, comme la Suède, surtout on l'accable. Donc on ne réagit plus, on subit. Et ceux qui pensent autrement, on les range assez vite dans le rang des complotistes. Et il y a des chiffres qui confirment que finalement tout ça va bien. Un Français sur deux s'accommode des restrictions de liberté. Et même pour 40%, elles ne sont pas assez sévères. Bien. Mais le ras-le-bol actuel, dites-vous quand même, il y a quelque chose dans ce ras-le-bol. Il y a quelque chose dans l'air. En effet, et l'acceptabilité des mesures strictes commence à poser problème au gouvernement. Enfin, ce soir, a priori, ça n'a pas posé de problème. Mais c'est tout le modèle de gestion de crise, de mon point de vue, qu'il faut revoir, car le modèle actuel n'est pas tenable si cette épidémie passe le cap de l'été et revient pendant plusieurs années. Ce qui est envisagé, les longues privations de liberté et les aides publiques palliatives, ça n'est pas durable. Un, parce que ça n'est pas acceptable au plan humain, on le voit bien. Et deux, c'est pas tenable sur le plan financier. Il faut inventer autre chose et s'y préparer pour éviter un nouvel hiver sanitaire. Julien, en un mot, moi je dis plus jamais ça, plus jamais une année comme ça. Bien, on l'espère en tout cas. Merci Alexandre. Merci Alexandre.